Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, ça y est, la saison des fêtes est officiellement avancée. Une saison qui s'accompagne pour beaucoup de la féerie des décorations de Noël, mais aussi et surtout de l'incontournable sapin de Noël, comme vous voyez derrière moi. Mais alors, en décorant mon sapin justement le week-end dernier, je me suis posé une question. Pourquoi dresse-t-on un sapin à Noël et pourquoi est-ce qu'on le couvre d'une multitude de décorations, boules de Noël et autres guirlandes, électriques ou non? Eh bien, en creusant l'histoire, je me suis rendu compte qu'il existait plusieurs légendes qui revendiquaient l'origine de cette tradition. Alors la première chose que j'ai apprise et qui est plutôt sûre, c'est que dès moins 2000, moins 1200 avant Jésus-Christ, il existait une fête païenne célébrée par les Celtes, une fête qui se tenait le 24 décembre au moment du solstice d'hiver. En réalité, dans le calendrier lunaire celte, chaque mois est associé à un arbre. Le mois de décembre était représenté par l'épicéa, un sapin donc, que l'on appelait l'arbre de l'enfantement et qui était symbole de vie. Cet arbre était alors directement lié à la fête celte du 24 décembre qui célébrait la renaissance du soleil, et cet épicéa, ce sapin donc, était alors décoré de fruits, de fleurs et de blé pour l'occasion. Par la suite, en l'an 354, l'Église va choisir le 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Alors ce choix n'était pas anodin, puisqu'il s'agissait en fait de détrôner la fête païenne celte qui s'était répandue et de la remplacer par un référent chrétien. Et donc quoi de mieux que l'une des célébrations les plus importantes de la religion chrétienne, je veux parler de la naissance du Christ qui deviendra Noël. C'est alors que plusieurs légendes autour du sapin vont entrer en jeu et se confronter autour de l'origine du premier sapin de Noël. Alors tout d'abord, la première légende raconte qu'un jour, à la fin du 7e siècle, le moine allemand évangélisateur Saint Boniface, qui souhaitait prouver aux druides germains que le chêne qu'il vénérait n'était pas un arbre sacré, eh bien Saint Boniface avait décidé d'en abattre un grand pour montrer la fragilité de cet arbre, donc de ce chêne. Il va s'exécuter et lorsque le chêne tombe, bien entendu, il écrase tout sur son passage. Enfin, je dis tout, mais il se trouve que le chêne va épargner un sapin qui se trouvait là. Le moine Saint Boniface décide alors de décréter que c'est un miracle et il va nommer le sapin l'arbre de l'enfant Jésus. Ce serait de là que serait partie la tradition de planter des sapins chaque Noël dans la région, donc cette région qui est aujourd'hui l'Allemagne, et donc que la tradition du sapin de Noël aurait été lancée par Saint Boniface. Par la suite, dès le XIe siècle, dans cette région toujours, on va commencer à décorer les sapins que l'on a plantés. On va les décorer avec des pommes rouges pour symboliser l'arbre du paradis. Vous savez, l'arbre duquel Ève est censée avoir cueilli la pomme. Alors ça, c'était pour la première légende. Mais, selon une deuxième légende, on raconte que l'origine du sapin viendrait plutôt des pays baltes. En effet, la Lettonie et l'Estonie revendiquent aujourd'hui encore la naissance du premier sapin de Noël, depuis qu'en 1510, au XVIe siècle donc, des corporations de marchands auraient érigé un sapin décoré dans leurs capitales respectives avant de le brûler pour célébrer Noël. Alors malheureusement pour la Lettonie et l'Estonie, les historiens rejettent majoritairement cet épisode comme étant celui de la naissance du sapin de Noël, et donc je passe tout de suite à la troisième et dernière des légendes qui se situe également au XVIe siècle. Alors, cette troisième légende atteste qu'un sapin de Noël a été nommé pour la première fois comme tel et érigé en Alsace, qui est alors allemande, en 1521 à Sélestat, et puis quelques années après à Strasbourg en 1539. Ces sapins auraient été décorés de fruits, de friandises et de gâteaux, et on y aurait ajouté assez vite dans les années suivantes une étoile au sommet donc qui symbolise l'étoile de Bethléem. Par ailleurs, dès 1560, les protestants vont contribuer à répandre cette tradition de Noël. En fait, pour eux, il s'agit de se démarquer des catholiques, et ils vont répandre cette tradition donc en Allemagne, mais aussi au-delà des frontières en Europe centrale. Enfin, pour finir sur cette dernière histoire, sachez qu'on raconte aussi que c'est le pasteur Martin Luther qui, après une balade en forêt sous le ciel étoilé, aurait été le premier à penser à illuminer son sapin. Alors on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas cette tradition va se développer au XVIIe siècle et on va accrocher aux branches du sapin des coquilles de noix remplies d'huile ou des petites chandelles qu'on va donc allumer ensuite. Alors voilà pour les trois principales légendes expliquant l'origine du sapin de Noël. Je vous laisse évidemment libre de faire votre choix, mais en ce qui me concerne, je pencherai plus pour la troisième version, qui en plus est plutôt historiquement avérée. Quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'en France, c'est la reine d'origine polonaise, Marie Lesinska, l'épouse du roi Louis XV, qui va importer cette tradition alsacienne à Versailles. C'est comme ça qu'en 1738 va être érigé et décoré le premier sapin de Noël donc au château de Versailles. Par la suite, en 1837, la belle-fille du roi des Français, Louis-Philippe Ier, donc la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklembourg, qui elle aussi est d'origine allemande, va choisir d'installer un sapin aux Tuileries. Mais en réalité, la tradition va réellement se répandre en France avec l'arrivée en 1871 de nombreux immigrés d'Alsace-Lorraine, ces immigrés qui vont fuir leur région après donc la guerre franco-prussienne qui sera perdue pour la France. Dans le reste du monde, cette tradition va s'étendre en Europe dès le milieu du XVIIIe siècle,
mais aussi aux États-Unis où elle va être importée par les troupes allemandes qui sont venues combattre pendant la guerre d'indépendance. Pour finir, sachez que l'Europe sera définitivement conquise en 1848 quand la reine d'Angleterre, la célèbre reine Victoria, qui est d'origine allemande comme son mari le prince Albert, quand Victoria va fêter Noël en famille autour du sapin et qu'elle sera représentée sur des dessins et dans la presse justement en train de fêter cet événement autour d'un sapin décoré. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et que vous y penserez en décorant votre sapin de Noël cette année. Vous pouvez retrouver cette histoire plus en détail sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, où je relate mes visites de lieux historiques et culturels. Et je vous donne aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, pour retrouver d'autres visites bien sûr, d'autres anecdotes. Et je vous dis à très bientôt.